Moi, je suis content pour ce qu'on va faire parce que, enfin, vous allez vraiment vivre la liberté. Voilà. Et puis, vous allez devenir mûr. Vous aurez un tout petit problème. C'est les enseignements contradictoires, un peu à gauche, à droite, ça va vous fatiguer. Ça, c'est normal. Mais vous allez être libre, vous allez être épanoui. Vous allez finir avec cette histoire de liens, n'importe quoi là. Vous n'allez même plus croire que c'est vrai pour vous. Et puis, vous allez ensuite comprendre quel service il faut utiliser de l'administration du ciel par rapport à vos différents sujets. Et vous allez savoir comment les mettre en action et puis ils vont opérer. Comme Josué l'a fait, comme Mme Christelle l'a fait, comme bien d'autres personnes sont en train de le réussir. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez le faire. Donc, nécessairement, vous allez avoir des résultats. Ça, c'est extraordinaire. Euh, vous serez tranquille par rapport à ce qui vous faisait peur. Vous n'aurez plus jamais peur. Et chemin faisant, vous allez arriver à la conscience de la vérité qui va faire que vous n'allez même plus croire que ces choses-là existent et que ces choses-là sont vraies pour vous. Vous n'allez même pas croire ça. Ça, je vous le dis. Hein. Voilà. Et puis, deuxièmement, par rapport à vos besoins d'existence, ça ne va pas peser parce que à la retraite, je vais vous expliquer par rapport à votre sujet. Vous avez plusieurs sujets. Je vais prendre le premier sujet. Donc, vous pouvez corriger, vous pouvez dire, prophète, je t'ai envoyé la liste là, mais voilà, moi, je préfère, ne me renvoie pas toute la liste, hein, j'ai déjà la liste. Dis-moi seulement, commence par ça là. Alors dès demain, après que j'aurai fini la radio fréquence vue de Yamsoko, en chambre d'hôtel, je vais envoyer à chacun un vocal par rapport au premier sujet, le vocal au sujet de la conscience. Je fais ça avec une dame qui est à Londres, là. Hein, ma fille, je fais la même chose. Donc, c'est très pratique, c'est bon, elle comprend facilement. Donc, vous pouvez comprendre aussi. Hein. Et donc, je vais faire un vocal. Elle, je le fais au téléphone. Voilà, donc, vous êtes avec moi ici. Je vais faire un vocal pour vous expliquer par rapport à ce sujet-là. Voilà la conscience de la vérité qu'il faut pratiquer, travailler comme Josué. Donc, ça va faire qu'en travaillant ça, ensuite, je vais vous demander de démystifier, n'est-ce pas, le sujet en question. Le premier sujet, vous devez le démystifier. Vous ne devez plus regarder à ça, vous ne devez pas vous inquiéter. Vous n'allez même pas combattre, vous n'allez même pas lier, vous n'allez même pas briser, vous n'allez rien faire. Vous allez le démystifier et il va mourir de sa propre mort. Voilà, vous allez voir que c'était un gros mensonge du pipeau et c'est de rien du tout. Voilà, et c'est ça qui va faire que vous allez être affranchi. Jean 8, 32 à 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaissez la vérité, la vérité. C'est là que vous allez être libre et vous allez vous rendre compte que vous avez perdu du temps et que vous êtes fatigué pour rien. Voilà. Et c'est là que vous allez vous-même faire l'expérience de la vérité et le mensonge va disparaître. Ça, c'est un. Et vous serez donc en paix, vous n'aurez plus l'histoire des liens, problèmes. Quand on parle des liens, on parle de problèmes, de malédictions, mais vous allez faire comment? Vous allez dire, mais c'est ceux qui font comme ça, ils sont normaux. Mais vous allez croire que, vous allez dire, ils sont extraterrestres, ils sont sur quelle planète? Et soyez compatissants, ayez pitié d'eux. Hein? Voilà. Rappelez-vous de vous, à votre temps. Donc, ne soyez pas trop dur envers les gens. Donc, ça sera un. Et le diable va faire que sur ce terrain-là, il vous moins plus. Maintenant, pour les besoins d'existence, par rapport à votre sujet premier que je vais utiliser là, je vais vous envoyer aussi un autre vocal par rapport à quel est le service de l'administration du ciel qu'il faut utiliser, à qui il faut s'adresser et qu'il faut mettre en mission, en mouvement par rapport à ce même sujet. Et je vais vous envoyer le vocal, vous allez savoir comment on le fait. Voilà, comme Jésus est arrivé à le faire, comme Mme Christ est arrivée à le faire, comme bien d'autres personnes parmi nous sont arrivées à le faire. Donc, vous allez savoir le faire. Ça va vous aider. Ça va vous aider à démystifier, n'est-ce pas, le problème, à démystifier votre sujet. Parce que quand vous allez appliquer, vous allez mettre en action les services de l'administration, nécessairement les services vont agir. Voilà, Mme Christelle, elle voulait dégager un embouteillage, mais elle a dégagé ça. Hein, ce qu'elle a dit là, c'est passé exactement. Voilà, voilà, bien d'autres choses, c'est extraordinaire. Non, forcément, les services là vont opérer. Donc, vous allez voir que ça marche. Comme elle était tout à fait étonnée, vous allez voir que ça marche. Elle m'a dit dans son témoignage, mais prophète, attends, en l'espace de quoi, de une semaine ou 2 semaines, attends, mais les choses sont en train d'aller à un rythme extraordinaire, extraordinaire. Oui, il a dit ça, c'est le début. Ça, c'est encore le début. Voyez-vous, parce qu'elle a bien, je lui ai dit de m'envoyer le résumé hein, pour voir si elle a compris. Donc, elle m'a envoyé le résumé et j'ai vu qu'elle a bien compris. Donc, c'est ce que ça donne comme résultat. Bien. Voyez-vous, donc, bref. Et donc, je vais envoyer le vocal, vous allez savoir quels sont les services de l'administration hein, du ciel que vous allez utiliser. Donc, le problème de besoin d'existence sera réglé parce que ça va être laissé à l'action du service d'administration, l'ange, le chef qui s'occupe de ce service-là. Voilà. Ouais, non. Donc, il n'aura pas peur à cause de la conscience de la vérité qui vous sera montrée. Il n'aura plus d'inquiétude, tout ça.
et tout ce que l'ennemi faisait pour vous effrayer, là, ça va être éteint, ça ne va pas fonctionner. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, là où il allait agir par rapport aux besoins des existants, ben vous saurez, je vous aurai montré, le Saint-Esprit vous aura montré par moi, les services de l'administration du royaume qu'il faut utiliser. Donc quand vous allez les utiliser, ben c'est tranquille. Elle voulait aller faire ses trucs, elle a vu qu'elle avait embouteillage, elle a réglé ça. Elle dit, je vais arriver à telle heure, et puis ça s'est passé. Voilà, ça, j'aime ça. J'aime quand on arrive à cette dimension-là. J'aime ça. Elle a résolu son problème sans prophète Élie. Ça, I like it. I like it, les Anglais, I like it. I like it very much. Voilà. Quand on arrive à régler ses problèmes soi-même là, j'aime ça, frère. Là, on devient disciple, on devient mûr. Voilà ce que les retraites vont faire. Alors moi, j'ai dit, et dans le deuxième mois, quand la retraite prochaine, on prend le deuxième sujet. Parce que moi, je travaille à un objectif. Je ne suis pas en train de courir. Je travaille à faire de vous des disciples, des gens capables. Voilà, des gens capables, des gens que quand Jésus vient là, ils vont être enlevés et des gens sur la terre vont réaliser leur objectif, leur destinée. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Non, je ne coupe pas. Voilà. Je sais que quand on va faire ça sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous ne serez pas les mêmes personnes. Ça, je vous le dis. Vous aurez un petit problème. Je l'annonce déjà. Le petit problème, c'est que c'est les enseignements contradictoires que vous avez écoutés là. C'est ça qui va vous fatiguer. C'est ça, ça va vous fatiguer. Voilà, vous-même vous allez voir, mais attends, je ne peux plus prier comme ça, mais pourquoi on me prêche comme ça, pourquoi on fait comme ça, oh, vous allez comme ça avoir pitié des gens. Oui, ça c'est clair. Et vous allez voir que beaucoup de personnes comme ça à vous solliciter parce que Dieu sait maintenant que vous savez. Donc les gens, vous allez commencer à agir comme des pasteurs et des pastoresses. Et beaucoup vont vous solliciter. Beaucoup vont vous solliciter. C'est juste parce que Dieu sait que vous avez compris. Voilà, bref. Alors, le deuxième mois, on va prendre le deuxième sujet. Troisième mois de retard, on va prendre le troisième sujet. Quatrième mois de retard, on va prendre. Quand on a fini tous vos sujets là, si on a fini vos sujets, moi-même là, je vais vous donner les sujets. C'est-à-dire, maintenant, je vais vous donner ce que je prêche à l'intérieur, dans les villes hautes là, et puis ce que moi-même je connais. Je vais vous donner d'autres éléments, toujours la même révélation sur ce que Jésus appelle la conscience de la vérité par rapport à ça et le service de l'administration. Le conscience de la vérité par rapport à ça et le service de l'administration. Voilà, ça, je vais utiliser les retraits pour pouvoir vous permettre toujours de faire de vous, le Saint-Esprit, des disciples. Voilà, je vous ai expliqué ce qui va se passer au niveau des retraites. Non, on ne court pas. Si vous voulez modifier votre sujet pour me mettre le premier, envoyez-le-moi en inbox. Bien, voilà ce que je voulais dire. Dans les radios, je vais aller expliquer aux gens la conscience de la vérité de l'œuvre de la croix. Je vais aller expliquer aux gens qui existent les services de l'administration du ciel, mais sans leur dire ces services-là. Voilà, je vais d'abord travailler à la conscience de la vérité. Dans les radios, mon objectif, c'est d'amener les gens à quitter dans les mensonges là et à travailler à la conscience de la vérité. Si j'atteins cet objectif à la voix sainte, si j'atteins cet objectif, le Saint-Esprit atteint cet objectif à la voix sainte, à la radio Chandelier Baptiste et à la radio Fréquence Vie à Dalo, à Yamoussoukro, je serai vraiment très, 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 très content. Après ça, je vais modifier le programme d'ici quelques temps pour qu'en semaine, je puisse lancer le système croisade, le système croisade un peu. Voilà, le système croisade. Caroline, une de mes filles, m'en avait fait la suggestion. Donc, je vais faire le système croisade. Le système croisade par rapport aux différentes maladies, aux différents cas de délivrance. Je vais faire le système croisade en sachant que les enseignements, il y aura déjà des espaces pour les enseignements. Bref, alors ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Ce soir, on va faire quelque chose d'important. Je vous ai demandé de réécouter la vidéo pour dire dans le second écrit par rapport à mes problèmes, qu'est-ce que j'utilise. Je vous ai dit d'écouter ça tout à l'heure. Je vous envoie un message. Alors, je vais vous poser des questions. Vous allez ouvrir le micro. Si vous voyez qu'il y a un qui a déjà pris la parole, vous refermez votre micro, vous laissez votre frère, votre soeur parler. Ce qu'on va faire est important. On va identifier, on va d'abord définir les notions. Les notions, là, c'est ce qu'on utilise, voilà, par rapport à nos différentes situations. Et c'est à ça qu'on travaille, c'est avec ça qu'on travaille la conscience de la vérité. Alors, on va définir les notions telles que rançon, rachat, réparation, restitution, holocauste, substitut, médiateur, médiation, etc., etc. Rédemption, intercession, tout ça, on va définir les notions. Première chose, première question que je vais vous poser, je vais vous dire la rançon, qu'est-ce que signifie la rançon? Vous allez me dire ce que ça signifie. Et puis, deuxièmement, je vais vous demander dans quel cas, dans quelle situation, dans quel cas de problème on utilise la rançon. Voilà ce qu'on va faire. Dans quel cas de problème, dans quel cas de situation on utilise la rançon. Vous allez aussi ouvrir votre micro, vous allez répondre. On va faire comme ça à un certain moment. Si on a fini toutes les notions,
Si on a fini, si on n'a pas fini, c'est pas grave. On va continuer une autre fois. Si on a fini, je vais revenir. Je vais prendre des sujets au hasard. J'ai dit quelqu'un a un problème de mariage. Dans les notions là, c'est quoi on utilise? Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'il doit prendre? Il doit utiliser et puis travailler à la conscience de la vérité. Avec quelle notion ou avec quel aspect du service écrit il doit travailler à la conscience de la vérité et démystifier. Dans leur famille, on ne se marie pas. Et puis démystifier ça. Comment il doit démystifier ça? Voilà les questions que je vais vous poser. So, let's go now, because it's time. OK. Première question. Notion, c'est parti. Vous pouvez ouvrir vos micros, Zoom et puis WhatsApp. C'est très important ce qu'on est en train de faire. Priez pour que, et que le Seigneur me rappelle pour que je multiplie ça. Ça, si il fait ça avec vous. Si il fait ça avec vous, régulièrement, je vous assure, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous tous, en tout cas, pas ceux qui viennent, après, ils ne viennent pas, ils font va-et-vient, mais ceux qui sont constants, réguliers, si je fais ça avec vous tous les jours, tout le temps de nos programmes, je vous assure, bien sûr, à l'heure indiquée, hein, on peut par exemple choisir les vendredis pour le faire, parce que c'était prévu de le faire les vendredis. Voilà, donc c'est parce qu'à la retraite que j'ai mis ça aujourd'hui. Mais si on le fait vraiment régulièrement tous les vendredis, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous tous, vous allez identifier facilement les notions, vous allez connaître, habituer, vous allez savoir quel élément il faut utiliser dans ces notions, dans les écrits par rapport à tel problème. Vous saurez pourquoi, et vous saurez également par rapport à un problème, un sujet, un besoin pour vous ou pour votre prochain, des cas de figure que je vais mentionner, vous saurez exactement qu'est-ce qu'il faut utiliser. Et ensuite, il va rester quoi? Il va rester maintenant à faire le travail de la conscience de la vérité et à démystifier, n'est-ce pas, les problèmes que on réglait déjà ou règle les différentes notions. Mes amis, c'est ça le disciple-là, c'est comme ça. Si vous êtes formés comme ça, vous n'allez pas être avec Dieu à l'église 1 an inutilement, 6 mois inutilement. Non, 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 comme ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous saurez, quand vous faites un mauvais rêve, vous allez savoir que par rapport à ce mauvais rêve-là, dans le service écrit, c'est cette notion-là que je vais utiliser. Vous saurez pourquoi vous êtes déjà dans la foi comme ça. Quand vous savez ce que vous faites, vous êtes déjà dans la foi. Vous saurez pourquoi vous utilisez rançon et non pas substitut. Vous saurez que je vous pouvez utiliser rançon ou vous pouvez utiliser substitut, ça dépend de l'objectif. Vous saurez pourquoi. En même temps, vous saurez qu'il suffit de rester dans la conscience de la vérité et de démystifier le problème. Mais vous êtes libre comme ça, la liberté a commencé. Vous êtes là où devenir des pasteurs, des prophètes, des prophétesses, des bishops, des hommes d'affaires capables, des femmes d'affaires capables, des femmes au foyer capables. Voilà, des vrais enfants de Dieu, des vrais chrétiens. Vous êtes sur la route de la liberté comme ça. Monsieur Cissé Abdoulaye, vous êtes sur la route de la liberté comme ça. C'est comme ça que vous devez faire. C'est comme ça qu'on doit vous challenger. Mes amis, quelqu'un fait ça 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Écoutez, 1 an, lui, on ne peut pas l'attraper. On ne peut même pas l'attraper même. On ne peut pas. J'ai failli parler en anglais. Mais bon, je ne sais pas comment on dit ça. On ne peut pas l'attraper. On ne peut pas. On ne peut pas l'attraper. Comment on dit ça en anglais? On ne peut pas l'attraper. Voilà, on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas l'attraper. Donc, c'est parti. Alors, on va définir la rançon, c'est quoi? Ouvrez votre portable et puis allons-y. Faites pour qu'on fasse toutes les notions là. Rançon. Que signifie la rançon? La rançon. Oui. La rançon, c'est le prix. Vous présentez. Vous dites c'est Madame Fameni et puis vous parlez. Merci. Je m'appelle Fameni Clémentine et je vais définir la notion de rançon ou rachat. C'est la même chose. Donc, la rançon, c'est le prix payé. C'est le prix payé et c'est pour dire que le prix a été déjà payé ou présenter le prix à payer. C'est ça. On utilise pour les questions de dettes. Quand est-ce qu'on utilise ça? Quand est-ce qu'on utilise la rançon, le rachat? Dans quelle situation? On utilise la rançon pour des questions de dette, de liberté. D'accord. C'est bien. Qu'aucune prison spirituelle n'existe plus dans nos vies, dans tous les domaines dans nos vies. Donc, la restitution, l'emprisonnement, la réparation, pour qu'il n'y ait plus de réclamation ou saisie de justice nous concernant. Ça, c'est super. Vous avez compris, hein? Elle dit, la rançon, c'est l'action de racheter, c'est l'action de payer le prix ou présenter le prix payé. Ce qui est exact. Je réalise qu'elle maîtrise et elle a vraiment compris. Deuxièmement, elle a continué pour dire que quand est-ce qu'on utilise la rançon? On utilise la rançon, le rachat, réparation, restitution pour les cas de dette, pour les cas de prison, prisonnement, fait sortir de la prison, libéré
n'est-ce pas? Et pour les questions de liberté, rendre libre et ne plus être concerné par tout ce qui est prison spirituelle, réclamation, dette et tout cela. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez? Allez, let's go! C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Deuxième chose, est-ce qu'on peut me définir, elle a déjà dit rançon, rachat, euh, euh, quand est-ce qu'on utilise réparation, restitution? Je sais pourquoi il fait ça, hein? Je vais approfondir. Sinon, c'est juste. Quand est-ce qu'on utilise réparation, restitution? Le sang écrit comme le sacrifice de réparation, le sacrifice de restitution. Quand est-ce qu'on utilise le sacrifice écrit? Le sang écrit comme le sacrifice de réparation, restitution. Donc, que signifie d'abord le sacrifice écrit ou le sang écrit, réparation, restitution? Que signifie ça? Première question. Et quand tu as parlé, il faut me dire deuxième question, tu réponds pour quel problème, dans quelle situation on utilise le sacrifice de réparation et de restitution. C'est parti. Je suis trop content du travail qu'on est en train de faire. C'est comme ça qu'on devait faire depuis longtemps, Saint-Esprit. Allons-y. Ouvrez votre micro et prenez la parole. Définition de restitution, réparation. Le sang Jésus-Christ, ça fait la réparation et la restitution. Hein. C'est un sacrifice de réparation, un sacrifice de restitution. Donc, définissez-moi cette notion-là et ensuite, dis-moi dans quel cas de problème on utilise ça. Ça, là, si vous êtes formé comme ça à l'église, on ne peut pas vous attraper 3 mois, 6 mois, 1 an. Hein, on ne peut pas, hein, je vous dis. Hein. Ah, bon. Allô? Vous êtes libre. Hein? Oui, allô? Vous vous présentez et vous répondez. Moi, c'est le frère Kofi Siméon. Oui, Kofi Siméon, allez-y. On utilise... non, la définition. La définition de restitution. Et de réparation. Et de réparation, c'est lorsque l'ennemi réclame quelque chose dans ta vie. Donc, en cas de réclamation, OK. En cas de réclamation, comme quelqu'un, par exemple, qui est poursuivi par la sorcellerie. Voilà. Et il peut présenter cette situation-là à la sorcellerie pour dire que le sang de Jésus-Christ a payé ce prix-là et qu'il ne doit plus. Il ne doit plus rien. C'est déjà payé. Le prix est déjà payé. Le prix est déjà payé. Voilà, donc il ne doit plus rien. Et dans ce cas-là, on ne peut plus rien lui réclamer. Parce que le sang de Jésus a déjà payé le prix. D'accord. Donc, je comprends bien, on utilise la réparation, la restitution pour les cas de réclamation, ce qui est juste. Pour les cas de réclamation, il faut aussi ajouter que pour les cas de réclamation, pour les cas de dette, vous avez le mot, on parle de réclamer, restitution, réparer, réparation, réparer. Donc, réparation, c'est définition de réparation. La réparation, c'est un sacrifice qui permet de réparer un dû, un tort, une injustice. Voilà sa définition de réparation, sacrifice de réparation. Restitution, effectivement aussi, c'est restituer, c'est-à-dire dédommager. Il n'y a pas de réparation sans dédommagement. Il n'y a pas de justice sans dédommagement. Donc, voilà, quand il y a une question d'injustice, voilà, maintenant, quand est-ce qu'on utilise réparation et restitution? En face de dettes, en face de réclamation, dette et injustice, préjudice causé. C'est là qu'on utilise le sang écrit comme sacrifice de réparation et sacrifice de restitution. Voilà. Alors, vous voyez que quand vous n'utilisez pas la réparation et la restitution, forcément, il va y avoir réclamation, il va y avoir donc poursuite, il va y avoir donc réclamation, et c'est là que les gens sont poursuivis, et bien donc jugement et donc condamnation. Pour arrêter ça, il faut utiliser la écrit comme sacrifice de réparation, sacrifice de restitution. C'est-à-dire qu'ici, il y a une dette, ici, il y a une réclamation d'une dette, il y a ici un préjudice, il y a ici une injustice, il y a ici un droit qui n'a pas été, une justice qui n'a pas été rendue. Ouais, il faut comprendre tout ça. Hein. Allez, Famini, c'est très bien. Simeon Kofi, c'est bon. On continue. Définition du sang d'aspersion et du sang d'expiation. Définition du sang d'aspersion, définition du sang d'expiation. Et dites-moi, dans quel cas de situation on utilise l'aspersion du sang et l'expiation du sang de Jésus. C'est parti, qui répond?
Voyez, vous qui m'écoutez là, si vous ne maîtrisez pas ce qu'on est en train de faire là, bon, vous aurez des problèmes avec le diable. Vous ne pourrez même pas vaincre. Même petit rhume même là, ça va vous fatiguer. Les problèmes vont vous fatiguer. Et puis les gens vont fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Je vous dis, hein, vous allez vous fatiguer. Rien ne va vous respecter, rien ne va vous craindre dans le spirituel. C'est ça là. Et ce que je suis en train de faire à vous là, c'est le B.A.B.A. Normalement, quand quelqu'un accepte Jésus aujourd'hui, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel là, c'est le premier travail qu'on doit faire. C'est le premier travail qu'on doit faire. Ce que je suis en train de faire à vous, c'est la base, c'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. C'est-à-dire que c'est ce qu'on donne aux nouveaux-nés, nouveaux convertis là, ça on donne. Mais pourtant, vous voyez qu'il y a des gens qui ont 15 ans, 20 ans, mais ils ne connaissent pas ça. Bon, alors les 20 ans, 15 ans là, qu'est-ce qu'on a fait dans l'église? Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est la base, hein? C'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. Allez, c'est parti. Définissez les deux notions. L'aspersion du sang, c'est quoi? L'expiation du sang. Le mot expier, c'est quoi? Expier veut dire quoi? Asperger signifie quoi, premièrement? Et dans quel cas de problème, quelle situation on utilise ça? Oui, qui répond? Allô? Pas les mêmes personnes. Monsieur Kimio Kofi, pas pour le moment. On va écouter le frère Toukoué du côté de WhatsApp. Toukoué, bonsoir. Allons-y. Oui. C'est effacer. Effacer. Expier, c'est effacer. C'est bien. Ensuite. C'est ça. C'est ça. Effacer les preuves, les traces. C'est ça. Et maintenant, aspersion de sang. Asperger. Asperger. Asperger, ça, c'est le fait de verser le sang sur. C'est bien tout quoi. Je comprends pourquoi toi, tu as voulu plus. C'est ça. C'est l'action de verser le sang sur. Je vois pourquoi toi, tu préfères l'œuvre de la croix et je suis d'accord avec toi. Maintenant, tout quoi, dis-nous, étudiant tout quoi, dans quel cas de problème, dans quel cas de situation on doit être amené à utiliser l'expiation, expier et asperger. Allons-y, tout quoi. C'est lorsque c'est dans le cas dans le cas où nous voulons ôter toutes les preuves, c'est bien tout coué. Dans le cas où on veut ôter toutes les preuves, parce que l'ennemi qui agit dans ta vie, problème qu'il a, il y a des preuves. Si tu veux qu'il arrête d'agir, il faut enlever les preuves, il ne voit plus les preuves. C'est bien tout coué. Alors, pour enlever les preuves, qu'est-ce que tu utilises entre aspersion et expiation, là, c'est les deux, non? Oui. Ok, c'est bien, c'est les deux. Continue. Eh, Toukoué, c'est beau. Pour enlever aussi toute raison à un problème. Toukoué, bravo. Attention, ton pasteur il risque d'avoir des problèmes dans l'église là-bas, Toukoué. Oui. Il risque d'avoir des problèmes. Il risque d'avoir des problèmes parce que tu es en train de comprendre là. Et s'il n'a pas compris ça, c'est pas bon. You don't mind that. C'est bien, Toukoué. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? C'est tellement parfait. Bon, alors ce que Toukoué a dit, c'est exactement ça. Vous voyez, on sent qu'il maîtrise, on sent qu'il a compris. Donc, ça veut dire que la foi est déjà là. La foi, c'est la compréhension que tu as. Tu vois, non? La foi, ce n'est pas quelque chose que tu exerces. Non. Si tu n'as pas compris, là, tu vas faire quoi? La foi, c'est bien comprendre. Oh, Toukoué, il a bien compris. Donc, il a la foi. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait quand il va utiliser aspersion. Il sait ce qu'il fait quand il va utiliser expiation. Et puis, il sait quand il faut utiliser ça. Et Satan sait qu'il sait. Donc, quand il va faire ça, va marcher. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Si il lui disait, fais-moi le résumé, que je voyais ça, ce qu'il a dit là, tel que c'est fait là, il y a du tout qu'il va faire ça. Et puis, forcément, il allait avoir le résultat comme Mme Christelle. Absolument. Parce qu'il sait qu'il a testé sa compréhension, il a compris. C'est pourquoi je vous dis, revenez-moi à un résumé là. C'est pour voir si vous avez compris, comme j'ai compris. Dès que vous avez compris, comme j'ai compris, là, vous avez compris dans la révélation, l'onction est déjà dessus. Forcément, ne vous cassez pas la tête, ça marche. Ça marche. Ce n'est pas une affaire de récitation, c'est une affaire de compréhension. Ce n'est pas une affaire de récitation, hein? C'est une affaire de comprendre. C'est bien, Toukoué, c'est bien. Donc, ça veut dire que s'il y a Toukoué, il sait maintenant comment enlever les raisons au problème qu'il a. Il sait comment enlever les raisons au diable. Il sait comment enlever les raisons à la sorcellerie. Il sait comment enlever les raisons à Satan. Il sait comment enlever les raisons. Il sait comment effacer les preuves. Ah, man, attends, mais ça, c'est extraordinaire, Toukoué! Bravo, Toukoué! Et puis aussi, Mme Kamini, bravo, elle maîtrise. Et puis, Simeon Kofi, bravo! Oh, Saint-Esprit, tu es en train de faire un bon travail. Mais pourquoi tu n'as pas commencé ça depuis la même Saint-Esprit? Même pourquoi? Ah, bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti.
Une autre question. Définissez-moi, frère Toukou, merci de fermer ton micro maintenant. Définissez-moi maintenant la notion de, on a fait rançon, rachat, expiation, aspersion. Définissez-moi effusion de sang et dans quel cas, quel problème, face à quel problème on doit utiliser l'effusion de sang. Alors, définissez-moi l'effusion de sang et dans quel cas de problème, quel cas de situation on utilise l'effusion de sang. C'est parti. Quelqu'un d'autre, ouvre ton micro, présente-toi et puis parle. Merci. Parle comme un homme, parle comme une femme. Allez-y, faisons vite pour terminer toutes les notions. Frère Josué, qu'on arrivait, frère Josué, qui a dit au soleil, arrête-toi sur Gabon. Josué, dans la Bible, s'est adressé au service de l'administration. L'ange qui gère le soleil, il lui a dit, oh, il ne faut pas que la nuit arrive. Arrête. Et l'ange a arrêté. Alors, Josué, on t'écoute. Effusion de sang, définition. Et ensuite, dans quelle situation, quel cas de problème, on utilise l'effusion du sang. C'est parti. Effusion, effuser le sang, c'est faire couler le sang. Bravo, Josué. Effuser, effusion, c'est faire couler le sang. Faire couler. Gicle. Coucou. On coupe tête d'un animal et puis le sang coule. Effusion. Effusion. Alors, quand est-ce qu'on utilise effusion de sang, frère Josué? Lorsqu'on veut quoi? Bravo! L'effusion de sang pour obtenir le pardon, pour obtenir la paix, pour obtenir la tranquillité, pour obtenir le repos, pour qu'il n'y ait plus la guerre, pour qu'il n'y ait plus Palab, pour qu'il y ait la paix, pour que Palab là s'arrête, pour que les problèmes là ne nous combattent plus, pour que les choses ne nous attaquent plus, pour que le problème ne nous frappe plus, pour que la maladie ne nous combatte plus, pour que l'effusion, c'est pour obtenir le pardon. L'effusion du sang, c'est pour obtenir le pardon. Et quand tu as le pardon, tu as la paix. Et quand tu as le pardon, le problème s'arrête. Yeah! Josué! Bravo, Josué, bravo, Josué, c'est bien. Alors, une autre définition. Une autre définition. Une autre définition. Nous sommes 16 sur Zoom et 27 sur WhatsApp. Vous êtes les élus, hein, vous qui êtes venus ce soir. Vous êtes les élus. Vous êtes les élus. Votre vie va plus être la même. Votre vie va plus être la même. Warado Sandela. Allez, c'est parti. Une autre notion à définir. Que signifie, ou définissez-moi cette notion-là. Alors, effusion, c'est pour obtenir le pardon. Rémission, c'est pour aussi le pardon. Hein. Voilà. Rémission des péchés, c'est le pardon. Même chose. Le pardon, la paix, la tranquillité. Maintenant, après ça, quand est-ce qu'on utilise le substitut? La substitution, le substitut. Non. Définissez-moi le substitut. C'est quoi un substitut? C'est quoi une substitution? Et ensuite, dans quel cas de situation, quel cas de problème on utilise le substitut ou la substitution? C'est parti! Ouvre ton micro, présente-toi comme un homme, comme une femme. Voilà. Et ensuite, parle. Je vous écoute. Allô? Oui, allô? Ça, c'est le frère Kofi Siméon. Kofi Siméon, vous avez la parole. Allons-y. Définition de substitut et dans quelle situation on l'utilise. Dans quel cas de problème on l'utilise. C'est parti. La substitution, c'est prendre la place. Prendre la place de. Oui, prendre la place de. OK. Substitution veut dire prendre la place de. C'est bien. Ensuite. Et donc, c'est Jésus qui a pris notre condamnation. C'est ça. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui subsistait contre nous, Jésus a pris la place, notre place. Et donc, nous ne pouvons plus être condamnés. Nous sommes désormais... Exactement. Mais dites-nous, frère Siméon, dans quel cas de problème, dans quelle situation on utilise encore substitution, substitut? Dans quel cas on recourt au substitut? Quel cas de problème? Quel cas de situation? Allons-y. Oh, dans les cas de condamnation. Dans les cas de condamnation, c'est bien, ouais, non? Dans les cas de condamnation. Alors, il y a un problème dans ta vie, ça veut dire qu'il y a une condamnation qui est prononcée, non? C'est pourquoi, à la justice, là, quand on condamne quelqu'un, le problème, là, c'est on le met en prison.
Problème là, il est privé de liberté. Problème là, il est privé de ses droits. Problème là, il est privé d'exaucement. Non, c'est parce qu'il est condamné. Alors, on utilise le substitut dans les cas de condamnation, c'est bien. Dans le cas de jugement, dans le cas de condamnation, dans le cas d'accusation, c'est là qu'on utilise le substitut. Voilà. Substitut, pourquoi? Quand tu utilises le substitut, c'est qui tombait sur toi ne peut plus tomber sur toi. Donc, tu as une maladie qui tombe sur toi. Tu es la maladie, tu es condamné à la maladie. Tu as l'échec qui tombe sur toi, ça veut dire que tu es condamné à l'échec. Tu as le célibat dans ta vie, ça veut dire que tu es condamné au célibat. Le substitut permet donc au célibat de ne plus te frapper, mais de tomber sur le substitut que Jésus-Christ. Et toi, donc, tu es libre et tu as le droit maintenant de te marier. Donc, le substitut, c'est prendre la place d'eux. Donc, toi, maintenant, tu prends la place du succès de Jésus, tu prends la place de la réussite de Jésus, et puis Jésus prend toi ta place. Jésus prend toi ton échec. Jésus a pris toi ta place. Ouais. Donc, le substitut, on l'utilise dans le cas de faire un échange. Tu vis dans la poisse, tu vis dans la misère, tu vis dans un problème, tu utilises le substitut, ça fait échange. Voilà, Jésus prend ça, comme Jésus a dit, a pris ça. Voilà, Jésus a dit, a pris ça. Donc, toi, c'est pour Jésus, là, sa vie là, qui agit dans ta vie. Ouais. Donc, quand tu es fatigué, vous dites trop, c'est trop là. Vous pensez quand vous avez fait un programme, trop, c'est trop, et puis ça s'arrête. Non, non. Si tu es fatigué, trop, c'est trop, il faut utiliser substitut. Trop, c'est substitut. Il faut faire substitut. Substitut. Sinon, ça va te frapper toujours. Il faut dire trop, c'est trop, ça va te frapper. Il faut faire traverser, ça va te frapper. C'est substitut qui fait que ce qui te frappait là, arrête de te frapper. Parce que ça a frappé Jésus-Christ. C'est bon, étudiant Siméon Copie. Quand est-ce que. Définition de la notion de holocauste. Définissez-moi l'Holocauste et dans quel cas de problème on utilise l'Holocauste. C'est parti! Beaucoup sont en train de dire, mais moi, il y a 10 ans, 15 ans à l'église, je suis allé me promener, hein, comme à Gamé. Hein. Parce que tout ça, je ne connais pas. Ah, tu as vu, non, mon frère? Tu as vu, non? Toi-même, tu vois, non? Tu veux que tu ailles te promener. Tu penses que quand tu as prié seulement, puis tu as été exaucé. Dieu n'exauce pas la prière que tu fais. Dieu exauce la conscience de la vérité que tu as de son œuvre achevée, c'est-à-dire ces notions-là. Quand tu as compris là, et puis tu les emploies là, ta foi est dedans là, tu es conscient de ça, c'est là que Dieu exauce. On t'a dit que Dieu, c'est prière que tu fais là. On me dit, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Toujours, il faut prier. Il faut grandir. Il n'y a pas faut prier, il faut grandir. Allez, Holocauste, définition. Et quand est-ce qu'on l'utilise? Qui définit l'Holocauste? Qui définit l'Holocauste? Définition de l'Holocauste. Et dans quel cas de situation on utilise l'Holocauste? C'est parti. Tu vois que c'est ton ignorance maintenant qui fait que tu as des problèmes. C'est ton ignorance qui est à la base de tes problèmes. Osée 4:6. Mon peuple est ignorant, il souffre. C'est pas parce que tu ne pries pas, c'est pas parce que tu ne gênes pas, c'est parce que tu es ignorant. Voilà. Tu ne connais même pas les notions là. Allez, qui répond Holocauste? Définition. Et ensuite, dans quel cas on utilise l'Holocauste? C'est parti. Il n'y a pas quelqu'un? Holocauste, ça signifie quoi? Ouvrez votre micro, présentez-vous et répondez. Présentez-vous et répondez. Vous vous présentez, vous dites votre nom et vous répondez. Merci. Oui, Madame Yapi, ok. Allez-y, répondez. Holocauste, définition. Non, définition d'abord. Non, définition d'abord. Holocauste signifie d'abord, après maintenant utiliser. L'Holocauste, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. D'accord. Ok, maintenant, dans quel cas on utilise l'Holocauste? Bravo! Pour arrêter l'action de la mort. On utilise l'Holocauste pour arrêter l'action de la mort. L'Holocauste, définition de l'Holocauste, c'est un sacrifice entièrement consumé par le feu. Rien ne reste. Voilà. C'est ça, hein? Faut corriger. L'Holocauste, c'est un sacrifice entièrement consumé par le feu. C'est le tout qui est sacrifié, le tout qui est livré, le tout qui est mis à mort. Il ne reste rien. C'est ça, un Holocauste. Donc, l'Holocauste, c'est le salaire du péché. L'Holocauste, le don. Lorsqu'on veut payer le salaire d'un péché, qui est la mort, c'est l'Holocauste. Non, le sacrifice de l'Holocauste, il intervient pour payer le salaire du péché. Donc, le sacrifice du Christ est notre Holocauste qui a payé le salaire de notre péché. Donc, si tu veux arrêter, la conséquence du péché, c'est dans la mort te frappe. Ça fait que la mort frappe ton mariage. Il n'y a pas de paix au foyer. La mort frappe tes trompes, on va te dire que tu as trompe bouchée. Quand la mort frappe tes spermatozoïdes, on va te dire que tes spermatozoïdes sont fréquents. Quand la mort frappe ton utérus,
On va dire que tu as kyste. Quand la mort frappe tes ovaires, on va dire que tu as ovaire et kyste ovarien. Quand la mort frappe ton utérus, on va dire que tu as fibrome. Quand la mort frappe tes finances, on va dire que tu es pauvre, tu as le problème de difficulté. Quand la mort frappe, alors la chose n'existe pas. Maintenant, pour arrêter l'action de la mort, pour qu'il y ait la vie dans tes finances, pour qu'il y ait la vie dans tes trompes, pour qu'il y ait la vie dans ton utérus, pour qu'il y ait la santé, pour qu'il y ait la vie, la santé, la vie, la santé, la vie, et qu'il n'y ait plus l'action de la mort, c'est l'Holocauste. On utilise alors l'Holocauste. L'Holocauste et l'Holocauste. Bravo, Madame Yapinadej. Bravo, bravo. Quand est-ce qu'on utilise le sacrifice du Christ? Non, pas quand. Définissez-moi, définition du sacrifice du Christ, office d'avocat. Sacrifice du Christ en tant qu'avocat. Le sang du Christ en tant qu'avocat qui fait la plaidoirie, qui plaide pour nous. Avocat, la voix du sang de Christ qui parle comme un avocat. La voix du sang de Christ qui parle pour nous, la voix du sang de Christ comme avocat. Définissez-moi ça. Le sang de Christ comme avocat, c'est quoi? Signification et dans quelle situation on utilise le sang de Christ comme avocat. C'est parti. Ouvre le micro, présente-toi et réponds. Merci. Il est 47 minutes, faites-en finir les notions là. Qui répond? Qui répond? Qui répond? Avocat, avocat, avocat. Jésus est notre avocat. Jésus est notre avocat auprès du Père. Ça signifie quoi Jésus est avocat? Définition d'un avocat. Le sacrifice du Christ comme avocat. Le sang de l'agneau comme avocat. Qui répond? C'est là que tu es en train de réaliser que tu as duré à l'église pour rien. C'est là que tu es en train de comprendre toi-même. C'est là que tu es en train de réaliser que mais tout ce temps, il a fait quoi à l'église? Tu as fait agapé, tu as chanté, tu as dirigé le groupe de prière. Tu as vu, non? En fait, tu as amusé la galerie, en fait. Tu as perdu du temps. C'est maintenant que tu es en train de réaliser. Tu as vu, non? Allez, qui répond? Bonsoir. Oui, bonsoir. Présente-toi et réponds, mon frère. Le frère Diopo Yves. Nous t'écoutons, homme frère. Le sang comme avocat, je dis que c'est un défenseur. Ok, donc définition d'avocat, c'est un défenseur. C'est bien, c'est bien, c'est bien, défenseur. Ensuite. Dans quel cas on l'utilise? Dans quel cas? Dans le cas d'un jugement, dans le cas d'un procès, dans le cas des accusations, dans le cas des accusations, c'est ça? Continue. Accusation d'un procès à la justice. Donc, c'est dans le cas d'un procès, hein, dans le cas d'un jugement, dans le cas de la justice. Ce qu'il a dit là est juste. Hein? Voyez-vous? Alors, on utilise donc l'avocat, c'est défenseur, défendre. Alors, quand est-ce qu'on utilise l'avocat? C'est dans le cas d'un procès, dans le cas du jugement, de la justice, mais aussi, c'est lorsque on a besoin de fournir des arguments qu'il faut, les arguments que le juge va écouter et puis nous acquitter, ok? Et puis ne pas être condamné ou arrêter la condamnation. Voilà, arrêter la condamnation. Prendre une décision de justice qui va s'imposer. Ouais, comment c'est important? Vous êtes dans vos vies là. Quand vous avez essayé toutes les solutions de Dieu, puis un problème subsiste là, en ce moment, ça veut dire qu'il va se terminer à la justice. C'est là qu'on a besoin d'utiliser Jésus comme avocat, Jésus comme intercesseur, Jésus comme médiateur. C'est ici ça intervient. Vous pouvez tout faire et puis la chose reste. Ça veut dire que quelqu'un est monté au jugement là-bas, il a envoyé les dossiers. C'est béton contre toi. Donc, le juge t'attend pour que toi, tu ailles répondre. C'est pourquoi le dernier recours dans les problèmes entre les hommes, c'est à la justice. Vous voyez la révélation que Dieu vous apporte? Donc, si vous voyez qu'il y a un problème dur dans votre vie, vous avez essayé tout, et puis ça persiste, ça continue. Ça veut dire qu'il y a un procès contre vous. Il y a un procès. On vous a convoqué. Vous avez vu le sang de Abel, non? Le sang d'Abel avait intenté un procès à Caïn. Donc Dieu dit, le frère de ton sang, Abel, crie ici. Il s'accrie. Donc, tous les problèmes là,
ça se règle en dernier recours au tribunal. Donc, quand le procès est fait et que, par exemple, tu as perdu, qu'est-ce que c'est pour que tu as perdu? Ça veut dire que toi, tu n'as pas pris dans le service écrit les arguments qu'il faut pour que la décision qui a été prise là, elle soit annulée. Et puis ton problème là s'arrête. Donc, c'est pourquoi le problème dure. Donc, en fait, le problème dure, c'est pas parce que Dieu n'écoute pas, mais il veut que tu viennes, il veut que tu viennes parler. Il dit, venez et plaidons. Il veut que toi, tu viennes parler. Donc, toi, tu vas aller maintenant avec l'avocat. Tu dois aller avec les arguments. Tu dois aller avec un médiateur. Tu dois aller avec l'intercession. Tu dois aller avec la voix du sang qui parle. Et là, c'est quoi? C'est les perfections de Christ. C'est l'œuvre achevée de Christ. C'est la valeur et fonction du sang de Christ. C'est tout ce que Jésus a fait. On parle d'avocat. Avocat l'a réuni. Dans avocat, là, c'est les arguments. Et comme c'est les arguments, tu vas aller parler. Tu vas aller parler par rapport à rançon. Tu vas utiliser rançon. Tu vas utiliser rachat. Tu vas utiliser expiation. Tu vas utiliser réparation. Tu vas utiliser restitution. Tu vas utiliser substitut. Tu vas utiliser holocauste. Ce sont les arguments là. Hein? Tout ce qu'on a fait au début là, tout ça est regroupé dans avocat, médiation et intercession. La voix du sang qui parle. Tu vois? Parce que expiation, lui, il va venir t'effacer les traces, comme Tougoué l'a dit. Avec aspersion. Ça veut dire qu'il y a les preuves. C'est pourquoi Dieu a accepté ce que Satan est venu lui demander de te condamner. Tu vois? Mais ça veut dire aussi que le pardon n'est pas obtenu. Donc, tu as besoin aussi de, en tant qu'avocat, là, tu vas utiliser l'effusion de sang qui va permettre le pardon, la rémission. Ensuite, le problème qui se pose là, et puis, Dieu a accepté la condamnation là, les preuves là, ça veut aussi dire que, comment on appelle ça? Il y a une dette, il y a un dû. Donc, il y a des réclamations, il y a des préjudices. Donc, dans l'avocat là, tu dois utiliser restitution, réparation. Vous voyez? Vous pensez qu'on s'en va à l'église pour s'asseoir comme ça? Oh, je m'adresse à mes mamans là. Pina, tu es assis à l'église. Tu fais quoi même? Tu fais quoi là-bas? Pina, 10 ans, tu ne connais rien. Pourquoi? Tu fais quoi? C'est tout ça qu'il faut savoir. Donc, dans le mot avocat là, il y a tout ça là. Dans le mot avocat là, il y a tout ce qu'on a fait au début du camp. C'est ça dans la lutte d'avocat, intercession, médiation. C'est les arguments. Donc, le juge est là. Ce n'est pas toi qui parles, hein. C'est quand tu as présenté substitut. C'est ça qui parle. Expiation, holocauste, rançon, tout ça. C'est ça que tu présentes. C'est ça qui fait avocat. C'est ça qui parle pour toi. C'est ça qui te défend. C'est ça qui plaide ta cause. C'est ça qui te justifie. C'est ça qui fait que le juge va rendre une nouvelle décision. Voyez-vous? L'ordonnance de restriction que Satan a fait que ça agissait là. Que les liens de tes parents, les ancêtres, ça faisait ça, les sorciers, puis ça agissait là. Les droits là, ça agissait là. Dieu va prendre une nouvelle ordonnance de restriction et il va prendre une décision de justice pour dire cette personne-là, vu les arguments présentés par son avocat, avocat c'est quoi? C'est intercession, expiation, aspersion, effusion, tout ça là. Bon, acquitté, innocenté, justifié, pas de preuve à charge. Maintenant, la nouvelle décision. Voilà, la décision de justice est prise, elle s'impose, il doit se marier. Pourtant, Satan est venu montrer les preuves pourquoi tu ne dois pas te marier. Et dans ce juge, il doit maintenant voyager. C'est fini. Et ce qui est intéressant dans cette histoire d'avocat au tribunal, c'est que la décision de justice, elle est prise pas en première instance. Elle est prise dans... Vous savez, au tribunal, il y a deux chambres. Il y a deux manières de faire le procès. Il y a la première décision, mais on peut faire appel. Mais quand tu fais appel, maintenant, on va en cassation. Et puis, quand le procès est repris, la deuxième chambre, là, où tu vas faire maintenant, où tu vas en appel, quand la décision est rendue en appel, elle est irrévocable, elle s'impose, c'est terminé, il n'y a plus de procès. Mes amis, c'est ça le sens d'écrit avocat, intercession, médiation, ça fait. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un problème qui tarde va s'arrêter? C'est lorsque on sort la carte de l'avocat, médiation, médiateur, intercession, mes amis, mais qui regroupe tous les éléments qu'on a vus au début. Les choses de Dieu, c'est la révélation, c'est la compréhension. Tu ne peux pas être dans une église un an si tu ne connais pas ça. Alors que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, on dit que tu es né de nouveau. Ça, c'est ton baka. Baka, on met dans ta bouche là. Et puis tu as mangé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 ans, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 1 an. Maintenant, tu vas payer foutu. Tu es à l'église 10 ans, tu ne connais pas ça. Tu vois, non? Et puis tu es inquiet. Mais tu es inquiet pourquoi?
Tu cherches quoi? Tu faisais quoi tout ce temps-là? Hein? On dit agapé, tu es là. On dit jeûne de prière, tu es là. On dit veille, tu es là. On dit combat spirituel, tu es là. On dit allez, sorcier feu, tu es là. On dit trop, c'est trop, tu es là. Il y a quoi? Il y a quoi? Allez, on continue. Dans quelle situation on utilise définissez-moi. Donc, j'ai déjà dit intercession, médiation, intercesseur, avocat. Je viens de le faire. Vous avez vu? Vous avez vu? Et on est arrivé à terme. Il est 21h50. Mes amis, cette vidéo, je vais la mettre sur le nouveau YouTube, pas celle-là. Pas celui-là. Le nouveau YouTube, c'est-à-dire Conscience de la vérité TV, c'est là-bas, il y a mettre ça, cette vidéo. Donc, vous voyez, mes amis, alors, vous devez aller maîtriser ça. C'est-à-dire qu'on te pisse net là, c'est ça qui sort de ta bouche. Tu dors, quand tu te réveilles, tu dors, on te tape, on dit Christelle, tu te réveilles, tu sais ce que tu as dit. Bon, on te tape, Christelle, si tu as tout essayé, que tout est bloqué, je ne sais pas comment tu as fait, c'est quoi? Avocat, intercession, médiateur, qui signifie expiation, aspersion, effusion, bravo, c'est ça, hein? On pèse ton nez, tu te réveilles, on dit rançon, définition, tu trouves. Dans quel cas tu sors? Toi, tu mérites d'être pasteur de l'église. Tu mérites d'être pasteur. Voilà, c'est pas celui qui allait faire diplôme avec grosse Bible. Hein. Toi, tu mérites d'être pasteur. Tu mérites. Est-ce que tu m'as compris? Non, tu as vu, non? À la retraite, on va aller plus loin. À la retraite, on va faire l'application. On va vous sortir. Là, c'est moi qui vais vous donner. Je vous donne par rapport à votre sujet. Là, ça va être plus pratique à vous. Mais ici, ça, c'est de façon générale. Ce que ce soit, ce que le frère vous a donné, c'est une boîte à pharmacie. On vient de vous donner l'œuvre de la croix comme une boîte à pharmacie. Prenez ce message comme une boîte à pharmacie. Ça est dans vos maisons. Vos maisons, c'est vos têtes, vos cerveaux, votre conscience. Ça est là-bas. Ouais, non? On vous pousse, tu te réveilles, tu regardes, tu sais ce que tu as utilisé. Tu dois être capable. Tu m'appelles, tu m'envoies un message pour faire, on m'a poursuivi. J'ai utilisé ça. Parce que ça. Il dit bravo. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai démystifié la situation, c'était mon problème. Oh, je m'en suis gabat de ça. Je n'ai même pas qu'à dire bravo, Christelle. Bravo, Adèle Félix. Bravo, Ropolin. Tu connais Dieu. Tu connais vraiment Dieu. Tu n'es pas un promeneur dans l'église. T'as vu, non? Alors, la retraite, on va aller en profondeur. Là-bas, ça va être plus spécifique à votre cas. Vous m'avez donné une liste de sujets de prière, non? Je vais dire, voilà ton sujet. Voilà le service du cri qu'il faut. Voilà la conscience de la vérité. Il faut aller maintenant démystifier. Il faut aller défier. Il faut aller t'en gabat de ça. Voilà. Il faut plus calculer ça. Voilà. Il faut voir son au fond. Et puis il dit, le service de l'administration qu'il te faut, à qui il faut parler. Voilà. Et puis c'est fini. Alors, ça va être avalanche de témoignages. Je vous vois déjà des géants. Je vous vois déjà des généraux. Je vous vois déjà positionné pour le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Ouais, je vous vois déjà. Je vous vois déjà en position. Frère, je vous vois déjà en position. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est maintenant le travail a commencé. C'est maintenant le travail a commencé. C'est maintenant le travail. Alors la prochaine fois, peut-être un autre vendredi, ce qu'on va faire, je vais faire la deuxième partie. Ce message, vous ne le l'aurez pas sur YouTube que vous connaissez là. Je vais le mettre sur le nouveau YouTube à mon retour, c'est-à-dire Conscience de la vérité TV. Voilà, ça, le nouveau YouTube. Lui, il a une commande de la croix, une commande de sacrifice de Jésus-Christ. Voilà, une commande de sacrifice de Jésus-Christ. Et mais la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va prendre des cas de figure. Tout le monde dit cas de figure. Alors, je vais dire, par exemple, il y a une femme qui est mariée, elle ne se marie pas, ou bien son mari l'a pris, et puis bon, depuis là, il ne se décide pas à la marier et tout ça. Dans les notions là, qu'est-ce qu'on utilise? Et puis vous allez me dire pourquoi? Telle personne là, son enfant, il fume, il drogue, il boit, il fatigue ses parents. Et puis vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait? Telle personne là, elle a posé ses dossiers, depuis là on n'appelle pas. Vous allez me dire, telle personne n'enfante pas. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on utilise dans le script du cri? Vous allez me dire pourquoi? Voilà, ça c'est la prochaine fois. On va faire comme ça, on va grandir avec ça. 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 Et quand on va finir ces notions, il y a d'autres éléments. Voilà, je vais utiliser le module de la croix.
Et puis, je vais vous dire, et ça signifie quoi? Et puis, vous allez me dire ce que ça signifie. Et je vais vous demander cette notion de définition. Maintenant, dans quel cas on utilise, par exemple, tout est accompli. Voilà, par exemple. Voilà. Et après, on va utiliser la guérison divine dans l'expiation. Je vais prendre telle notion, ça signifie quoi? Et puis, vous allez me dire, ça signifie quoi? Et puis, vous allez vous demander dans quel cas on utilise ça, quel problème. Voilà, ouais, non. Je vais utiliser aussi les 4 fondamentaux du salut. Voilà. Et puis, je vais vous demander, ça signifie quoi? Et dans quel cas on utilise ça? Je vais aussi utiliser la valeur, la fonction de Jésus-Christ. Et je vais vous demander deux notions. Ça signifie quoi? Et vous allez me dire, et puis dans quel cas on utilise ça? Ouais, non. Et après, voilà. Mais en retraite, là, on va associer les services de l'administration. Et comment on les met en mouvement? Voilà, là, ça permet donc de résoudre les problèmes d'existence. Écoutez, vous avez 15 ans, 20 ans, 30 ans. Après, vous allez me dire, prophète, c'est maintenant que je commence à connaître Dieu. Tu étais où avant, puis c'est maintenant que tu commences à connaître Dieu. Hein? Tu étais où? Donc, écoutez, c'est comme ça qu'on va procéder. Dieu vous bénisse. Ça va me permettre, moi, de lancer le programme de croisade directement, puisque maintenant, j'ai affaire aux uns aux autres. Vous allez devenir une équipe, vous allez comprendre. Et alors, on va faire venir les malades et puis on va appliquer directement. Shalom. Paix chez vous. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de vos soutiens. Vous saurez maintenant qu'est-ce que utiliser pour prier pour moi pendant que je voyage demain. Vous saurez quand il faut utiliser rançon pour moi, l'intercession, le substitut, la prière. Je sais que vos prières seront maintenant des prières efficaces, des prières de connaissance, des prières de conscience de la vérité. Ouais, non. Vous n'allez plus vous amuser, mais vous saurez ce que vous dites. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Allez-y, j'ai mis les 2 messages extraordinaires du lundi dernier, lundi passé, avant-hier, à 12h et à 21h. Je viens de mettre ça sur YouTube. Allez-y, écoutez cela sans modération. Écoutez, 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 écoutez et réfléchissez vous-même sur ce que vous venez d'apprendre, sur ce que vous venez d'écouter et vous-même mettez-vous dans les cas de figure. Vous dites, mais telle situation, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Ma camarade qui a tel problème, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi? C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que vous faites. Et quand vous partez, et quand vous prêchez au contraire, vous prenez le coton, vous fermez votre oreille gauche là, vous fermez votre oreille droite là, vous serrez votre visage comme ça, puis vous n'écoutez pas. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein? On ne mélange pas les choses. Allez, bonne nuit. Au revoir. Merci. Les dernières personnes pour la retraite, c'est ce soir et c'est vendredi jusqu'à midi, dernier délai de rigueur. Demain, vous aurez donc ce que je vous ai promis, n'est-ce pas, un nouveau groupe Telegram pour la retraite. Et puis, envoyez-moi votre sujet. Si vous voulez changer l'ordre de priorité, c'est maintenant, parce que je vais vous envoyer des vocaux où il y aura comment il faut procéder au niveau de la retraite. Bonne nuit, au revoir. Merci.